Bonjour, donc je m'appelle Pierre-Arnaud Perouty, je suis directeur de la Ligue des droits de l'homme. Alors mon lien avec les centres fermés, c'est que à l'époque je travaillais pour une autre organisation qui faisait des visites déjà dans les centres fermés. Et donc j'ai commencé à aller rendre visite à des gens qui se trouvaient enfermés là, comme juriste, puisque je suis juriste de formation, pour écouter leur histoire d'une part, pour pouvoir les aider, mais aussi pour pouvoir dénoncer ce qui se passait, dénoncer la situation dans ces centres fermés en Belgique. Donc un centre fermé, c'est véritablement une prison, on peut l'appeler centre fermé, mais en fait ça a tous les aspects extérieurs d'une prison, aussi bien de l'extérieur que pour les gens qui sont enfermés contre leur gré. Et donc l'objectif c'est de mettre des gens, que des gens soient sous le contrôle du gouvernement afin de pouvoir les expulser, les renvoyer dans leur pays d'origine ou un pays par lequel ils ont transité avant d'arriver en Belgique. Alors le nombre de personnes enfermées dans les centres varie un peu, mais globalement on tourne aujourd'hui autour de 6000 personnes. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est pas énorme quand on voit ça au regard du nombre de personnes sans papier qui sont pas en ordre de séjour en Belgique. C'est même presque une goutte d'eau. Et en même temps, pour ces 6000 personnes, c'est évidemment beaucoup trop, puisque ce sont 6000 personnes qui ont été arrêtées, détenues, dans des conditions vraiment difficiles, attentatoires à leurs droits fondamentaux, pour simplement avoir voulu bouger, avoir voulu voyager ou s'établir dans un autre pays que le leur. Alors, qui on met dans les centres fermés? Un peu de tout, j'allais dire, mais forcément, par définition, des gens qui n'ont pas de titre de séjour en Belgique, mais au-delà de ça, on trouve une grande diversité de personnes. Ça va depuis des demandeurs d'asile en procédure, donc on le sait peu, mais il y a des gens qui demandent l'asile et qui sont enfermés pendant le traitement de leur demande. Il y a aussi des gens qui ont été déboutés d'une manière ou d'une autre, des demandeurs d'asile ou des gens qui ont fait une demande et dont la demande a été rejetée, une demande de régularisation par exemple. En tout cas, ce sont des gens qui se sont vus délivrer un ordre de quitter le territoire à un moment, qui ne l'ont par hypothèse pas exécuté et qui donc se retrouvent enfermés en vue d'être expulsés. Mais on trouve aussi des anciens détenus. Il y a des gens qui sont condamnés et donc qui vont en prison pour avoir commis des faits en Belgique. Et à l'issue de leur peine, comme ils n'ont pas de titre de séjour, eh bien, au lieu d'être libérés comme n'importe qui d'autre, ils passent directement de la prison au centre fermé, le temps d'organiser leur expulsion. Alors il y a une dernière catégorie de personnes qu'on trouve malheureusement parfois en centre fermé, ce sont des enfants, des familles. Depuis un certain temps, depuis 2008, le gouvernement avait enfin accepté de ne plus enfermer les familles, mais depuis il y a de nouveau des projets de réenfermer les enfants. Et puis surtout, régulièrement, on croisait encore malheureusement des jeunes, sans doute mineurs, dont l'âge était contesté dans les centres. Alors pour parler du but ou de l'objectif des centres fermés, il faut distinguer entre deux choses. D'une part, le but affiché et puis le but réel. Le but affiché, c'est de gérer l'immigration, en particulier l'immigration clandestine, et d'envoyer un message à la population en disant « voilà, vous inquiétez pas, on s'occupe du problème, il y a des flux de migrants qui voudraient arriver en Belgique, mais s'ils viennent en Belgique, ils savent très bien qu'ils vont être arrêtés, détenus et puis expulsés. » Ça, c'est le discours officiel. Maintenant, on sait que ça ne concerne qu'une infime partie des gens qui transitent sur le territoire de la Belgique ou même qui veulent s'installer. Et donc, en réalité, l'objectif réel de ces centres, c'est d'essayer d'adresser un message pour faire peur, sauf que ce message ne fait absolument peur à personne. Il n'y a aucun migrant qui a jamais décidé de ne pas venir en Belgique ou en Europe parce qu'il y avait le risque d'être enfermé. Et c'est surtout en fait un signal à la population. Donc, sous prétexte de gérer les flux migratoires, en fait, on se donne une posture de fermeté, tout en sachant que finalement, l'objectif annoncé n'est pas tellement atteint, puisque même une partie assez importante, au moins 20%, mais ça dépend en fonction des périodes, des gens qui transitent dans les centres, qui sont dans les centres, sont finalement libérés, ne sont jamais expulsés. Donc non seulement on enferme une assez grande minorité de gens qui sont sur le territoire sans papier, et en plus de tous ces gens arrêtés, il n'y a qu'une proportion petite de gens qui sont effectivement expulsés. Alors actuellement, effectivement, il y a 5 centres fermés en Belgique. Il y en a 2 qui sont juste à côté de l'aéroport de Bruxelles, qu'on appelle le 127 bis, et puis le centre Caricol. Et puis il y a 3 autres centres, l'un à Bruges, l'un à Merksplas en Flandre, près de la frontière hollandaise, et un à Liège, le centre de Votem. Au-delà de ça, au-delà de ces 5 centres, il y a effectivement des projets pour ouvrir des nouveaux centres, puisque il y a quelques années, on tournait autour de 600 places en centre fermé, et puis au cours des années plus récentes, ce nombre de places a diminué parce que il y avait moins de pression, il y avait moins de besoins. Et là, dans les projets du gouvernement, de Theo Franken en particulier, le gouvernement voudrait augmenter le nombre de places. Ça a été décidé lors de l'approbation d'un master plan il y a juste un an, c'était au mois de mai 2017. Et l'objectif est de passer à plus de 1000 places dans ces centres. Alors pour arriver à plus de 1000 places, il y a 3 nouveaux centres en construction, en projet en tout cas.
Il y en a un qui était à Louvain, à Leuven, en Flandre, l'autre qui était à Jumet, près de Charleroi, et le troisième à Anvers. Donc voilà, ça fait une extension des capacités d'enfermement en Belgique. On peut supposer que ça servira aussi à mener des opérations policières de plus grande envergure pour arrêter plus de gens, puisque une des limites aujourd'hui des arrestations des migrants, c'est souvent de ne pas savoir quoi en faire ensuite, de ne pas pouvoir les enfermer puisqu'il n'y a plus de place disponible. Et alors, au-delà de ces 3 centres, il y a aussi un projet du gouvernement de créer une nouvelle aile qui se trouve à côté de l'aéroport, entre les 2 centres, près de l'aéroport de Bruxelles, pour enfermer des familles avec enfants. Et ça, c'est un vrai problème, puisque ça fait à peu près 10 ans que le gouvernement belge n'enferme en principe plus d'enfants. Et là, de nouveau, on pourrait les enfermer, alors que la Belgique s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour détention d'enfants dans ce genre de conditions carcérales. Et a fortiori, à côté de l'aéroport, dans des conditions telles que, de nouveau, on a toutes les chances de se faire condamner si le gouvernement persiste. Et puis surtout, au-delà d'un risque de condamnation, pour la Ligue des droits de l'homme, comme pour beaucoup d'autres ONG qui ont d'ailleurs lancé une campagne « On n'enferme pas un enfant, point ». Enfermer des enfants, quel que soit leur statut, c'est tout simplement insupportable. Les détenus en centre fermé, ils ont a priori les mêmes droits que vous et moi. Hein. Les droits fondamentaux s'appliquent partout, qu'on soit détenu ou pas détenu. Alors, ils ont un certain nombre de droits spécifiques liés à leur enfermement, notamment d'introduire un recours contre la détention. Le problème, c'est que ces recours aboutissent très très peu. Hein. Le juge est légalement compétent pour vérifier la légalité de la détention, mais pas l'opportunité, comme on dit. Donc en gros, il y a très très peu de gens qui sont libérés sur base de ces recours. Après, s'ils subissent des mauvais traitements ou ont d'autres plaintes, ils peuvent les adresser d'abord un mécanisme interne et éventuellement à l'extérieur. Mais de nouveau, il y a peu de plaintes qui sortent. Et après ça, les droits élémentaires sont en principe assurés, c'est-à-dire le droit d'être nourri, le droit d'être soigné si on est malade, logé forcément par la force des choses puisqu'on est détenu. Mais donc il y a une série de droits qui continuent de s'appliquer, y compris le droit de demander éventuellement l'asile, le droit surtout à une assistance juridique, donc à un avocat. Voilà, une série de droits qui sont plus ou moins bien respectés selon les périodes et selon les centres, mais qui sont là en principe. À titre personnel, moi je suis assez honteux de vivre dans un pays qui cautionne des endroits comme ça. Alors c'est pas le propre de la Belgique, hein. Tous les pays européens et même au-delà de l'Europe enferment des migrants. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à expliquer à mes enfants comment et pourquoi on enferme des gens qui n'ont absolument rien fait d'autre que de vouloir s'installer en Belgique ou ailleurs en Europe, qui en tout cas n'ont commis aucun délit, autre que de ne pas avoir des papiers. Donc voilà, pour moi c'est très simple, ces centres ne devraient pas exister. J'ai rencontré pas mal de gens en centre, et c'est vrai qu'on voit toute la palette, toute la gamme des réactions humaines, quoi, de gens qui sont soit extrêmement en colère qu'on leur fasse subir ce sort-là alors qu'ils considèrent à juste titre qu'ils n'ont rien fait, soit extrêmement perdus, déboussolés, en ne comprenant pas du tout le système belge en particulier ou d'asile au niveau européen. Donc certains sont même à la limite de la dépression ou peu acceptent de partir. Donc il y a vraiment une gamme de gens, de cultures très très différentes qui doivent cohabiter par la force des choses. Et donc effectivement, du point de vue des directions des centres, c'est pas simple à gérer, ça c'est certain, mais ces gens n'ont pas demandé à être là, quoi. Donc devoir faire cohabiter des personnes aussi différentes, c'est inhérent au projet de centre fermé. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. De la même manière que vouloir expulser quelqu'un qui ne veut pas partir de manière douce et digne, c'est absolument contradictoire. C'est pas possible. Ces gens ne veulent pas partir, donc croire ou espérer qu'on puisse les expulser de manière calme, c'est totalement illusoire. Je ne suis plus en contact aujourd'hui avec des détenus, mais je l'ai été pas mal. D'ailleurs, vous avez raison de parler de détenus, parce que les autorités parlent de résidents de centre dans une sorte d'euphémisme complètement délirant, puisque quand on est résident, on choisit de résider quelque part, et là, ils sont détenus comme dans une prison, donc ce sont vraiment des détenus. Voilà, j'ai plus de contact aujourd'hui, mais j'en ai eu pas mal, oui, et des collectifs aujourd'hui, des associations ou des collectifs, des associations qui visitent, qui ont une accréditation pour rentrer dans les centres, les rencontrent régulièrement. Des collectifs en rencontrent aussi, donc vaille que vaille, il y a un lien qui est maintenu avec l'extérieur, mais ça ne peut pas concerner tout le monde parce qu'il y a trop de gens enfermés, puis le turnover est trop important, mais il y a quand même une présence de la société civile aussi importante que possible autour de ces centres. Oui. Sur les alternatives aux centres fermés, je pense que c'est un débat compliqué. La solution idéale pour moi par rapport à ces centres, c'est de les fermer tout simplement. C'est que ces centres n'existent plus, de les supprimer. Il n'y a à mon avis pas beaucoup d'autres choses intelligentes à faire. Alors,
En attendant ça, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut imaginer d'autres dispositifs qui sont éventuellement des contrôles, des assignations à résidence, qui ont certains inconvénients, mais qui sont sans doute moins pires que l'enfermement dans un centre, avec le risque effectivement que les gens disparaissent dans la nature, mais ce risque me paraît moins grand que les risques actuels, en tout cas que les violations actuelles des droits fondamentaux des personnes qui sont enfermées. Et puis, il faut se méfier aussi des fausses bonnes idées. Parmi les fausses bonnes idées, il y a celle d'éventuellement appliquer le bracelet électronique à des détenus de centres fermés. Le bracelet électronique, c'est appliqué pour des détenus, des prisonniers de droit commun, soit comme une peine autonome, soit comme en remplacement d'une peine de prison. Et là, des criminologues ou des pénalistes assez réputés, je pense à Marie-Sophie Devresse notamment, qui est professeure à l'UCL, ont montré qu'en fait c'était beaucoup plus attentatoire aux droits fondamentaux qu'on ne le pense, et surtout le risque essentiel, fondamental, c'est de se dire que ça ne va pas remplacer les centres fermés. Le risque principal, c'est que des autorités se disent on va garder les centres fermés, et que par ailleurs on va contrôler des gens en leur mettant un bracelet électronique. Donc au lieu de remplacer l'un par l'autre, on va simplement avoir une addition des deux. Et même on peut imaginer une étape au-delà, c'est qu'on se passe un jour du bracelet électronique et qu'on passe à des dispositifs qui aujourd'hui techniquement sont au point, comme des puces GPS ou des dispositifs GPS, pour tracer de manière permanente les migrants en Belgique, voire en Europe, voire ailleurs. Et ça, techniquement, on sait le faire aujourd'hui. Le seul frein, en fait, c'est le coût. Mais on peut très bien imaginer que des gouvernements, tout à coup, essayent de débloquer de l'argent pour ça au nom de la sécurité, en disant « oui, c'est cher, mais vous comprenez bien, notre sécurité est à ce prix ». Donc il faut se méfier de ce genre de fausses bonnes idées. En fait, la seule solution, c'est de fermer ces centres, d'arrêter, et c'est tout. Alors c'est important de se mobiliser pour les centres fermés parce qu'ils existent quand même depuis le début des années 90, fin des années 80 en Belgique, et qu'ils existent dans une relative indifférence. Je dis relative parce qu'il y a quand même un certain nombre d'associations, de personnes ou de collectifs qui sont au courant de leur existence et qui les critiquent, qui les contestent, mais vous avez eu l'occasion de vous rendre près du 127 bis, ils sont à l'écart, ils ne sont pas près d'habitation, on peut passer le long de la route sans les voir. Donc finalement, ils sont assez peu connus de la population en général. Et quand les gens sont mis au courant, une grosse partie trouve que finalement c'est peut-être le prix à payer justement pour gérer les flux migratoires dont on n'arrête pas de nous dire qu'ils sont dangereux et que ces migrants risquent de nous envahir et de piquer notre job et notre sécurité sociale. Donc si on fait ce genre de raccourcis et les gouvernements successifs les entretiennent, effectivement, des gens peuvent être convaincus en ne regardant pas de plus près de l'utilité de ces centres. Mais dès qu'on fait un travail plus important de déconstruction, d'expliquer en fait les objectifs réels, les objectifs supposés, la violation des droits fondamentaux que ça suppose, le fait que ça règle en fait fondamentalement rien du tout, que ça ne dissuade absolument personne de venir en Europe, là les gens commencent à réfléchir. Et a fortiori, s'ils connaissent des gens qui soit sont passés par les centres fermés, soit sont en contact avec des migrants ou qui risquent de s'y retrouver, là on constate que les gens changent d'avis. Je pense à la plateforme citoyenne qui héberge des migrants du parc Maximilien, je pense à simplement des parents qui tout à coup dans leur école de village ont un copain de leur enfant qui s'avère être sans papier, et là tout à coup ils s'intéressent à la question et se rendent compte que peut-être ils n'avaient pas une vue très claire et concrète de la situation. Je pense qu'on est en 2018 et que si chacun fait vraiment l'exercice honnêtement d'essayer d'expliquer à ses enfants pourquoi on a des centres fermés en Belgique aujourd'hui, on se rend très vite compte qu'il faut arrêter avec ces dispositifs qui sont attentatoires aux droits fondamentaux et qu'il faut les fermer, point barre, de la même manière qu'il y a une campagne en cours pour dire qu'on n'enferme pas des enfants, point.